Et on se retrouve aujourd'hui avec dans ma main un compteur GPS. On va quitter la gamme Garmin pour s'intéresser à un compteur un peu plus entrée de gamme, vraiment à un prix très attractif. D'ailleurs, je vais vous l'annoncer tout de suite, un compteur GPS pour 75€. Donc c'est vraiment le compteur de base, mais on va voir qu'il va remplacer bien des compteurs dans plein de situations et qui peut être vraiment très pratique. Allez, on voit ça tout de suite après le générique. Lorsque l'on parle compteur GPS, cela fait tout de suite peur à beaucoup de gens. Trop complexe, inutile, voilà les arguments que l'on peut entendre sur le bord de la route. Avec ce Rider 100E de chez Brighton, je vais vous prouver que l'utilisation d'un compteur GPS peut se révéler aussi simple qu'un compteur classique et surtout beaucoup plus intéressante. C'est parti. On va commencer par le contenu de la boîte et cela respire déjà la simplicité à ce niveau-là. On retrouve alors un jeu d'élastique et de support pour l'accrocher sur le guidon ou la potence, le compteur bien sûr et un câble pour synchroniser le compteur à votre ordi et le recharger. Et rien de plus à part une notice, finement accrochée sur la roue puis sur le cadre qui va finir par bouger avec les secousses du vélo qu'il vous faudra changer en cas de changement de roue. Bref, ici c'est super simple. Pour l'installer, rien de plus simple, il suffit d'installer à l'endroit de votre choix le support, clipser ensuite le compteur en faisant un quart de tour et le tour est joué. Le compteur est presque prêt à être utilisé. On a devant les yeux un compteur de type Connect & Go, c'est-à-dire qu'il suffit de l'allumer et il va automatiquement capter les GPS nécessaires à la réception des données et il va de même détecter automatiquement votre taille de roue. Une fois les quelques secondes passées pour l'acquisition du signal, vous êtes prêt à partir, un appui sur le bouton pour démarrer le compteur et le tour est joué. Quoi de plus simple ? On se le demande. Niveau données affichées à l'écran, de base vous aurez accès à toutes les données que peuvent vous donner un compteur classique. Vitesse instantanée, moyenne, nombre de calories, durée de l'activité, distance, heure, bref, les classiques. Mais ce n'est pas parce que ce compteur est premier prix qu'il s'arrête ici. En effet, le compteur bénéficie d'une double connectivité, Bluetooth et ON+, qui le rend compatible avec la quasi-totalité des capteurs sur le marché. Capteur cardiaque, de cadence, de vitesse, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces données affichées à l'écran. En tout, c'est pas moins de 36 fonctions qui sont présentes dans ce GPS que vous pouvez d'ailleurs personnaliser grâce à différents écrans et ainsi afficher les infos qu'il vous faut quand il faut, ce qui rend ce petit compteur ultra efficace. Et oui, je dis petit compteur car son deuxième intérêt, c'est son format ultra compact. Comparé à mon Garmin 520, ce compteur est tout petit et sera très discret sur votre cintre. Si vous ne voulez pas vous encombrer de fonctions inutiles, ce compteur est fait pour vous. Pour alimenter ce compteur, point de pile à changer. Place à une batterie intégrée comportant une autonomie d'environ 16 heures. Largement suffisant pour tenir une bonne semaine de vélo, il se recharge via votre port USB de votre PC. Jusqu'ici, on avait parlé des caractéristiques d'affichage instantané. Mais le principal intérêt d'un compteur GPS par rapport à un compteur classique n'est pas seulement de supprimer l'aimant sur la roue, mais c'est sa capacité à mémoriser toutes vos données afin de les sauvegarder et retranscrire sous forme de graphiques, chiffres et cartes interactives sur votre PC. Et ça, c'est un réel plus. Quel plaisir de faire sa sortie de vélo et pouvoir le soir analyser vos données. Et même si vous n'êtes pas fan des chiffres, il reste toujours agréable de se souvenir à la fin d'une année de vélo les routes sur lesquelles vous avez sillonné. Personnellement, je ne pourrais plus me passer d'un compteur GPS, garder une trace écrite de mes sorties est devenu indispensable. Le Brighton permet de facilement connecter votre compteur et télécharger les activités sur votre PC. Une simple inscription au site Brighton Sport permet de stocker toutes vos sorties en ligne. Personnellement, je me suis inscrit grâce à mon compte Facebook, cela m'a pris environ 10 secondes. Sur le site, on retrouve alors l'ensemble de vos activités passées. Vous pourrez alors cliquer sur une pour y afficher les détails, les dénivelés positifs, les pourcentages max de côte, le temps passé sur des pentes positives et négatives, et bien sûr vos traditionnelles courbes de vitesse, cadence, bref, c'est un site vraiment très complet pour analyser vos données. Vous pouvez sur Brighton Sport créer votre profil complet, vous y ajoutez votre photo, votre nom, votre sexe, votre poids, votre âge, bref, toutes les données utiles au site pour analyser vos données. Vous pouvez aussi, bien sûr, trouver des parcours déjà créés par d'autres utilisateurs. Donc il suffit de taper la ville où vous vous trouvez et ça va vous sortir un ensemble de parcours que d'autres personnes ont créés. Ça peut être intéressant pour découvrir la région si on ne la connaît pas. Vous pouvez aussi créer, bien sûr, un parcours. Ça vous indique le nombre de kilomètres, vous avez même l'itinéraire à gauche. Mais ne vous fiez pas à ce site et à la possibilité de faire des parcours. Le Garmin 100E, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas compatible avec la cartographie, donc il ne pourra pas vous guider sur la route, mais c'est toujours sympathique de retrouver ces fonctions sur le site. L'autre avantage de ce Brighton
sans E et de l'ensemble des Brighton. D'ailleurs, grâce à ce site, on peut rendre compatible à 100% nos sorties avec d'autres plateformes d'analyse de données comme Strava, pour la plus connue, celle que j'utilise le plus parce qu'elle est vraiment très complète et surtout il y a la possibilité de se comparer aux autres grâce à ces fameux segments Ecom. Donc moi personnellement, si j'utilisais ce Brighton au quotidien, je téléchargerais ma sortie sur l'ordi et après, grâce au petit bouton sur la sortie qui s'appelle Upload to Strava, je la mettrais directement sur Strava pour pouvoir l'analyser en direct sur Strava et non sur le site Brighton Sport. À travers cette vidéo, on a pu se rendre compte de la simplicité d'utilisation de ce Brighton sans E. Franchement, je vais garder mon Garmin parce qu'il est à moi personnellement. Ce Brighton, on me l'a prêté pour le test et j'ai trouvé ce test vraiment très intéressant. Ça nous montre un peu ce que peut nous proposer l'entrée de gamme et je pense que c'est largement suffisant pour 75% des utilisateurs. Les gens qui ont des compteurs classiques avec un fil ou avec l'aimant qui a la grosse base et qui bouge dès qu'il y a des grosses bosses parce qu'il faut l'attacher avec des colsons et des élastiques, bref c'est un peu galère. Donc franchement je vous conseille vraiment d'acheter ce Brighton sans E. Il coûte 75€, j'ai été voir un peu les prix des compteurs avec des fils, on atteint vraiment le même prix quasiment pour un compteur de base qui enregistre certes un historique d'un compteur mais qu'on ne peut pas du tout télécharger ensuite sur le PC pour voir, comme je vous ai montré, les cartes interactives et tout. Moi je prends vraiment plaisir à regarder ensuite mes sorties que j'ai faites sur l'ordinateur, j'analyse un peu mes données, ça permet de progresser et pour ceux, comme je disais, qui n'aiment pas le vélo de cette façon-là et qui veulent juste se balader, je trouve ça vraiment intéressant de voir les routes par lesquelles on a pu passer. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce compteur si vous en avez. Je suis quand même assez bien documenté, je le connais un peu par cœur, de même que pour le site. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous avez d'autres alternatives au compteur GPS, d'autres alternatives au Brighton, en entrée de gamme comme ça, n'hésitez pas à me les donner. Et on se dit à très vite pour un nouveau test. Ciao!